Bonjour Mélissa Bell. Bonjour. On vient de parler de la taxe GAFA, finalement acceptée par le président Trump. Il y a aussi cette perspective de dialogue ouverte avec l'Iran. Est-ce que le président américain s'est fait forcer la main lors de ce sommet ? En tout cas, dans un contexte où Emmanuel Macron avait voulu revoir à la baisse les attentes qu'on pouvait avoir en entrant dans le sommet, notamment avec la disparition de ce communiqué établi d'avance, le fait qu'ils aient parlé de tous ces sujets sur les points que vous avez évoqués, mais aussi sur la possibilité, par exemple, de discussion de reprise pour parler, en tout cas entre le président américain et la Chine, qui semblait absolument impossible encore vendredi, quand la guerre entre les deux, des paroles en tout cas, semblait encore s'enflammer. Toutes ces choses-là montrent que, avec des attentes plus basses que d'habitude, avec des attentes finalement très basses par rapport à tout ce que le G7 pouvait obtenir, finalement, au bout du compte, Emmanuel Macron, en baissant d'un côté les attentes, et puis avec quelques coups, par exemple l'invitation du ministre des Affaires étrangères iranien, a réussi néanmoins à faire bouger les lignes, et sur plusieurs grands dossiers internationaux, alors que, franchement, c'était vraiment très mal engagé encore vendredi dernier. On se souvient que Donald Trump, arrivant à Biarritz, se disait insatisfait des sujets à l'ordre du jour de ce sommet du G7. Malgré tout, avec Emmanuel Macron, ils ont tous les deux tenu le haut de l'affiche. On a l'impression qu'ils étaient deux finalement dans ce rendez-vous. Est-ce que c'est le retour d'une bonne relation transatlantique ? Ça avait l'air de fonctionner à peu près avec toujours ce style du président américain qui semble basculer d'un côté entre certaines paroles et puis très vite à d'autres. On l'a vu sur plusieurs dossiers. Sur l'Iran, par exemple, il n'était pas d'accord que la France parle pour les États-Unis sur le dossier. Et puis, il a dit que finalement, il avait été informé de la venue du ministre des Affaires étrangères et que ça lui convenait parfaitement. Donc, en comprenant et en prenant en compte cette façon, ce style finalement du président américain, l'entente n'aurait pas pu être meilleure qu'elle n'a été. Et encore une fois, sur tous ces grands dossiers qu'on imaginait totalement bloqués, où on imaginait que leur point de vue respectif ne pourrait pas correspondre et amener à des avancées concrètes, finalement, Emmanuel Macron a réussi à faire bouger les lignes et à rappeler que cette rencontre des G7 avait encore, même aujourd'hui dans un monde avec beaucoup de leaders populistes qui veulent mettre en avant leurs intérêts nationaux, avait finalement encore un sens, permettait encore au multilatéralisme tant soutenu, tant défendu par Emmanuel Macron, de faire des avancées et des avancées relativement concrètes. Merci Mélissa Bell, correspondante de CNN à Paris, d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1.